Le vent soufflait fort ce soir-là, soulevant la poussière rouge du village de Mbantou. Au loin, les tambours résonnaient, annonçant une cérémonie de mariage. Nayeli, 14 ans, serrait les bras autour de son ventre. Son monde s'effondrait. Quelques instants plus tôt, son père Kofi l'avait traîné au centre de la cour, sous les regards méprisants des voisins. « Tu es une honte pour ma famille. Une fille indigne, avait-il hurlé. Son regard était dur, sans trace d'amour ni de pitié. Sa belle-mère, Adjoa, souriait d'un air satisfait. Tout avait commencé quelques mois auparavant, lorsqu'elle avait rencontré Sédou, un jeune homme de 18 ans qui lui avait promis le mariage. « Je t'aime, Nayeli. Un jour, nous aurons une maison à nous. » Chaque soir, elle trouvait une excuse pour le rejoindre en secret sous le grand baobab du village. Elle croyait à ses mots, à ses caresses, à ses promesses. Mais la réalité la rattrapa brutalement. Son corps changeait, son ventre s'arrondissait. Un matin, sa belle-mère posa son regard sur elle et comprit immédiatement. « Tu es enceinte, n'est-ce pas ?» cracha Adjoa avec un rictus de mépris. « Non, je... » Nayeli baissa les yeux, la gorge nouée. La gifle fusa, brûlante, brutale. Ingrate. Sale fille. Qui est le père? Nayeli hésita. Sédou. Le dire à voix haute, c'était briser le peu d'espoir qui lui restait. Mais elle n'eut pas le temps de parler. Kofi fit irruption, l'arracha du sol et la jeta dehors. Je n'ai pas de place pour une fille déshonorée. Prends tes affaires et pars. Papa, je t'en supplie, je suis ta fille, hurla Nayeli, les larmes inondant son visage. Mais son père détourna le regard, comme si elle était déjà morte pour lui. Adjoa, bras croisés, cracha à ses pieds. Va rejoindre Sédou. S'il t'aime autant, qu'il te prenne en charge. Mais Nayeli savait déjà. Sédou avait disparu. Alors, seule, en pleine nuit, elle marcha, un enfant grandissant en elle, un cœur brisé dans sa poitrine, et aucun endroit où aller. La nuit était froide, plus froide que d'habitude. Nayeli marchait pieds nus sur le sol rocailleux du village de Mbantou, son ventre tendu par la vie qui grandissait en elle. Elle ne savait pas où aller, ni ce qu'elle allait faire. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle n'avait plus de maison. Son père l'avait chassée, et sa belle-mère avait scellé son sort d'un regard de mépris. Chaque pas était une douleur, non seulement dans son corps affaibli, mais surtout dans son cœur. Les mots de Kofi résonnaient encore dans son esprit. « Tu es une honte. Ne reviens jamais ici. » Nayeli n'avait que 14 ans. Comment pouvait-elle survivre seule? Elle alla d'abord vers la maison de Tanti Bailo, une vieille femme du village qui l'avait toujours regardée avec bienveillance. Elle frappa doucement à la porte. Une lumière vacilla derrière la fenêtre en bambou, puis une voix fatiguée répondit. « Qui est là? »« C'est moi. Nayeli. » Un silence. Puis la porte s'entr'ouvrit légèrement. Le visage ridé de Bailo apparut à la lueur de la lampe à huile. Elle jeta un regard à son ventre arrondi et poussa un profond soupir. « Ma fille? Je suis désolée, mais je ne peux rien pour toi. Ton père m'a interdit de t'aider. » La porte se referma. Nayeli sentit son cœur se briser un peu plus. Elle marcha jusqu'à la place du marché, espérant croiser Sédou, l'homme qui lui avait promis amour et protection. Mais il n'était plus là. Il était parti sans un mot, sans se retourner. Elle serra les poings. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonnée ?» murmura-t-elle dans le vide. Elle s'assit sur le sol poussiéreux, ses larmes coulant silencieusement. Des villageois passaient, la regardaient du coin de l'œil, mais personne ne s'arrêtait. Elle n'était plus qu'un fardeau. Quand l'aube commença à poindre, son ventre gronda de faim. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Alors, elle se leva et marcha hors du village, ses jambes lourdes, son esprit vide. À la lisière de la forêt, elle entendit une voix douce. « Ma fille, où vas-tu » C'était Mama Binta, une vieille guérisseuse. Elle tenait un panier rempli d'herbes médicinales et la regardait avec compassion.
Je ne sais pas, répondit Nayeli, la voix brisée. Mama Binta l'observa un instant, puis hocha la tête. Viens avec moi, mon enfant. Tu as besoin de repos. Et pour la première fois depuis son exil, quelqu'un lui ouvrit une porte. La cabane de Mama Binta était petite, mais chaleureuse. Le parfum des herbes séchées flottait dans l'air, et une lampe à huile diffusait une lumière tamisée. Pour la première fois depuis son exil, Nayeli sentit un semblant de réconfort. Mama Binta l'invita à s'asseoir sur une natte et lui tendit une calebasse remplie de bouillie chaude. Mange, ma fille. Tu as besoin de force, pour toi et pour ton enfant. Nayeli hésita, les larmes lui piquant les yeux. Elle n'avait pas mangé depuis la veille, et pourtant, une boule de tristesse bloquait sa gorge. Mais quand elle porta la première cuillère à ses lèvres, la chaleur du repas se répandit en elle comme un baume. Merci, Mama Binta. La vieille femme hocha la tête. Elle ne posa pas de questions. Elle savait que le cœur de Nayeli était déjà trop lourd. Les jours passèrent, et Nayeli s'habitua peu à peu à sa nouvelle réalité. Elle n'avait plus de famille, plus de maison, plus d'amis. Elle n'avait que son ventre arrondi et une vieille femme qui lui avait tendu la main. Mais Mama Binta ne lui permettait pas de s'apitoyer sur son sort. Pleurer ne te nourrira pas, Nayeli. Tu dois apprendre à survivre. Alors, Nayeli apprit. Elle apprit à reconnaître les plantes médicinales, celles qui guérissaient la fièvre et celles qui calmaient la douleur. Elle apprit à moudre des racines, à préparer des décoctions, à soigner les plaies. Chaque matin, elle suivait Mama Binta dans la forêt, un panier sur la tête, ramassant écorces et feuilles sous le chant des oiseaux. Le travail était dur, mais il lui permettait d'oublier sa douleur. Parfois, en passant près du marché du village, elle croisait des regards familiers. Des femmes qu'elle avait connues la dévisageaient avec pitié, d'autres avec mépris. Mais personne ne lui parlait. Elle était une paria. Une nuit, alors qu'elle était assise près du feu, Nayeli fixa ses mains couvertes de terre et de blessures. Elle n'était plus la jeune fille insouciante d'autrefois. « Mama Binta, est-ce que je vais m'en sortir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La vieille femme posa sa main sur son épaule. « L'univers ne donne jamais un fardeau qu'on ne peut pas porter, ma fille. Et parfois, les âmes les plus brisées deviennent les plus fortes. » Mais malgré ses efforts, le rejet du village continuait de la hanter. Un jour, elle entra dans le marché pour vendre des remèdes avec Mama Binta. Alors qu'elle arrangeait soigneusement les bouteilles d'herbe, une femme murmura tout haut. « Regardez-la, cette fille qui s'est déshonorée. Qui voudra acheter des remèdes d'une femme maudite ?» Les mots étaient comme une gifle. Nayeli sentit son corps se raidir. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Mama Binta posa une main ferme sur son bras. « Ne gaspille pas ton souffle, ma fille. Le silence est une réponse plus puissante que les mots. » Les jours passèrent. Nayeli continuait d'apprendre, de travailler, de se battre. Mais une question restait en suspens dans son esprit, quel avenir attendait son enfant dans ce monde qu'il avait déjà rejeté avant même sa naissance? Et cette question, plus que tout, lui donnait la force de continuer. La nuit était sombre, étouffante. Une pluie fine tombait sur le toit de chaume de la cabane de Mama Binta, créant un rythme apaisant. Mais dans la petite pièce éclairée par une lampe à huile, Nayeli était loin de la paix. Une douleur fulgurante lui déchirait le ventre. C'était le moment. « Mama Binta, quelque chose ne va pas » halta-t-elle en s'agrippant au bord de la natte où elle était allongée. La vieille femme s'agenouilla à ses côtés, posant une main rassurante sur son front couvert de sueur. « Respire, ma fille. Respire profondément. Ne lutte pas contre la douleur, laisse-la venir. » Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Les contractions étaient si violentes que Nayeli avait l'impression que son corps se déchirait de l'intérieur. Elle serra les dents, essayant de se rappeler ce que Mama Binta lui avait enseigné. Inspirer. Expirer. Accepter la douleur. Mais c'était impossible. Elle n'avait jamais ressenti une telle souffrance. Les heures passèrent lentement.
Chaque contraction laissait Nayeli plus faible, plus épuisée. Je n'y arriverai pas, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Mama Binta lui prit la main, la serrant avec force. Écoute-moi bien, Nayeli. Tu es forte. Plus forte que tu ne le crois. Regarde tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas aujourd'hui que tu abandonnes. Cet enfant dépend de toi. Les paroles de la vieille femme résonnèrent dans son esprit. Elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Elle pensa à Kofi, son père, qui l'avait chassée. Il voulait qu'elle échoue. Il voulait qu'elle disparaisse. Elle pensa à Sédou, qui lui avait promis l'amour avant de s'enfuir, la laissant seule avec cette responsabilité. Elle pensa aux voix des villageois, qui murmuraient qu'elle était une honte. Elle devait leur prouver qu'ils avaient tort. Rassemblant ce qui lui restait de force, Nayeli poussa de toutes ses forces. Encore, ma fille. Pousse, encouragea Mama Binta. Un cri déchira la pièce. Puis un autre. Un cri faible, fragile, mais bien vivant. Nayeli sentit tout son corps s'affaisser de soulagement, une dernière larme roulant sur sa joue. Elle avait réussi. Mama Binta attrapa rapidement un morceau de tissu propre et emmaillota le nouveau-né. Puis, avec douceur, elle posa le petit être contre la poitrine tremblante de Nayeli. C'est une fille. Nayeli baissa les yeux et vit un minuscule visage, aux traits délicats et aux yeux encore fermés. Son cœur se serra. Jamais elle n'avait ressenti un amour aussi puissant. Elle caressa doucement la joue de son bébé, sa voix brisée par l'émotion. Amani. Tu t'appelleras Amani. Un nom qui signifiait « paix », ce qu'elle espérait enfin trouver après tant de souffrances. Les premières heures furent un mélange de fatigue, de peur et de tendresse. Nayeli n'arrivait pas à croire qu'elle était devenue mère. Mais elle savait une chose, peu importe ce que le monde lui réservait, elle se battrait pour sa fille. Et dans l'ombre de cette cabane modeste, une mère venait de naître. Les semaines passèrent, et Nayeli s'habitua peu à peu à sa nouvelle vie. Amani grandissait, fragile mais en bonne santé. Chaque jour, Nayeli se levait tôt pour aider Mama Binta à préparer des remèdes et les vendre au marché. Mais malgré tout ce qu'elle avait surmonté, une pensée l'obsédait, Sédou. Le père de son enfant. L'homme qui lui avait promis un avenir. Celui qui l'avait laissé seul avec un ventre arrondi et une vie brisée. Elle se demandait où il était, ce qu'il faisait, et surtout, s'il pensait encore à elle. Un après-midi, alors qu'elle vendait ses préparations au marché, elle entendit des murmures derrière elle. « Regarde là-bas. Il est revenu. Tu parles de Sédou ? Celui qui a fui après avoir mis une fille enceinte ?» Nayeli sentit son cœur s'arrêter. Elle tourna la tête et vit une silhouette familière au loin. Sédou. Il était là. Vêtu de beaux vêtements, l'air rassuré, souriant comme si rien ne s'était jamais passé. À son bras, une femme richement habillée. Son sang se glaça. Il s'était marié. Nayeli sentit un mélange de colère et de douleur monter en elle. Elle ne pouvait pas laisser passer ça. Elle prit Amani dans ses bras et se dirigea vers Sédou, son cœur battant à tout rompre. Sédou, lança-t-elle d'une voix ferme. Il se figea en entendant son nom. Lentement, il se tourna vers elle. Son sourire s'effaça. Nayeli. Tu ? Ses yeux tombèrent sur le bébé qu'elle tenait. Il comprit immédiatement. C'est ta fille, Sédou. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La femme à son bras fronça les sourcils. Qui est cette fille ? demanda-t-elle. Sédou se racla la gorge et lâcha froidement. Personne. Juste une ancienne amie. Personne ? Un rire amer échappa à Nayeli. Tu oses dire que je suis personne, siffla-t-elle. Après tout ce que tu m'as fait ? Sédou jeta un regard autour de lui. Les villageois commençaient à s'attrouper. Ils n'aimaient pas ça. Je n'ai pas de temps pour ces histoires, Nayeli. C'est du passé. J'ai une vie maintenant.
Ce n'est pas mon enfant. Elle sentit ses jambes flancher. Il osait le nier. Regarde-la dans les yeux et ose me dire qu'elle n'est pas de toi. Il détourna le regard. Il n'en avait pas le courage. La femme de Sédou s'écarta brusquement. Alors c'est vrai, cria-t-elle. Tu m'as menti? Sédou tenta de la retenir, mais elle s'éloigna, furieuse. Le village entier assistait à la scène. Sédou, humilié, lança un regard noir à Nayeli. Tu es venu gâcher ma vie, n'est-ce pas? Nayeli, les larmes aux yeux, serra son bébé contre elle. Je ne suis pas venu gâcher ta vie, Sédou. Je suis venu te rappeler la vérité. Mais vis avec ton choix. Moi, je n'ai plus besoin de toi. Elle fit demi-tour, le dos droit, le regard fier. Elle n'attendait plus rien de lui. Et ce jour-là, elle cessa d'espérer un passé qui ne reviendrait jamais. Les jours passèrent, puis les semaines. Nayeli continuait de travailler dur pour Amani, tandis que Sédou poursuivait sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais le destin ne laisse jamais une dette impayée. Un matin, alors que Nayeli préparait des potions avec Mama Binta, une rumeur se propagea dans le village. Sédou est ruiné, chuchota une marchande à sa voisine. Sa femme l'a quitté. Il a perdu tout son argent. Nayeli s'arrêta net. Son cœur battait fort. Elle n'avait jamais souhaité son malheur, mais une part d'elle savait que la vie finit toujours par rendre justice. Ce fut dans l'après-midi que Nayeli vit Sédou passer sur la place du marché. Il n'avait plus rien du jeune homme arrogant qu'elle avait confronté quelques semaines plus tôt. Ses vêtements étaient sales, ses joues creusées par la faim. Les gens, autrefois admiratifs, l'évitaient maintenant comme un mendiant. Il croisa le regard de Nayeli et baissa immédiatement les yeux. Il savait qu'il avait perdu bien plus que de l'argent. Les promesses brisées ont un prix, murmura Nayeli pour elle-même en caressant la tête d'Amani. Elle aurait pu lui adresser un mot. Elle aurait pu lui rappeler qu'il avait nié son enfant. Mais il n'en valait plus la peine. Sédou trébucha, et personne ne l'aida à se relever. Le sort s'occupait de lui maintenant. Mais un autre nom se répandait dans les rumeurs du village ce jour-là, Kofi. Nayeli n'avait pas entendu parler de son père depuis des mois. Pour elle, il n'existait plus. Mais ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez Mama Binta, une jeune femme l'arrêta en courant. Nayeli. Ton père, il est malade. Elle s'arrêta net. Son père? Celui qui l'avait chassée comme une étrangère? Et alors, répondit-elle froidement. Il est seul. Sa femme l'a abandonné quand elle a compris qu'il ne pouvait plus travailler. Il est cloué au lit. Nayeli hésita. Pourquoi devrait-elle se soucier de lui après tout ce qu'il lui avait fait? Mais une image lui vint en tête. Amani. Elle ne voulait pas être comme lui. Elle ne voulait pas porter la haine. Elle arriva à la maison de son père au crépuscule. L'homme qu'il avait autrefois renié était là, allongé sur une natte. Il tourna la tête vers elle, les yeux pleins de honte et de regret. Nayeli, ma fille, murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle n'était plus une enfant en quête d'amour. Mais elle s'agenouilla, ouvrit son panier et commença à préparer une infusion. Sans un mot. Elle ne l'avait pas fait pour lui. Elle l'avait fait pour elle-même. Parce que le pardon est la plus grande des victoires. Le village entier fut surpris de voir Nayeli soigner son père. Kofi, autrefois si fier et puissant, était maintenant un homme faible, allongé sur sa natte, rongé par la maladie et le remords. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-il un soir, d'une voix rauque. Nayeli le regarda longuement. Elle aurait pu lui rappeler qu'il l'avait abandonnée, qu'il l'avait humiliée, qu'il lui avait tourné le dos quand elle avait le plus besoin de lui. Mais elle ne le fit pas. « Parce que je refuse d'être comme toi. » Ces mots résonnèrent dans la petite hutte. Elle n'était plus la jeune fille brisée d'autrefois. Elle était devenue une femme, une mère, une survivante. Kofi baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa fille. Il savait qu'il ne méritait pas son pardon, et pourtant, elle était là.
Je suis fier de toi, murmura-t-il faiblement. Ce furent ses dernières paroles. Quelques jours plus tard, il s'éteignit, seul, mais en paix. Quand le village apprit que Nayeli avait pris soin de son père malgré tout ce qu'il lui avait fait, les langues se turent. Les mêmes qui l'avaient méprisé admirèrent désormais sa force. Des années passèrent. Amani grandit, entouré d'amour et de sagesse. Nayeli continua de travailler avec Mama Binta, puis ouvrit son propre stand de remèdes. Elle était devenue une femme respectée, une guérisseuse, une guide pour d'autres jeunes filles. Un jour, une adolescente vint la voir, le ventre rond, les yeux pleins de peur. « Je suis seule. Ma famille m'a chassée. » Nayeli prit doucement sa main. « Tu n'es pas seule. Moi aussi, j'ai cru que mon monde était fini, mais la vie m'a prouvé le contraire. » Elle l'accueillit sous son toit, comme Mama Binta l'avait fait pour elle. Parce que la souffrance ne doit jamais être une chaîne, mais une leçon à transmettre. Le rejet ne définit pas une personne. La douleur forge, mais le pardon élève. Nayeli avait perdu une famille, mais elle en avait construit une autre. Elle avait été abandonnée, mais elle était devenue un refuge pour d'autres. Et ainsi, le cycle de la douleur s'était transformé en lumière.